grosse mise à jour de Luminar Neo avec notamment une toute nouvelle fonctionnalité de transfert de couleurs qui semble assez prometteuse. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? On découvre ça ensemble tout de suite. Luminar Neo a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité de transfert de couleurs basée sur l'intelligence artificielle, comme beaucoup de nouvelles fonctionnalités de ce logiciel. Alors, à quoi sert cette fonctionnalité de transfert de couleurs? Alors, cette fonctionnalité va nous permettre de transférer le style colorimétrique d'une photo à une autre en quelques clics seulement. En termes plus simples, le style colorimétrique, c'est l'ambiance générale que les couleurs donnent à une photo. Par exemple, est-ce qu'elle est plutôt vive et saturée, plutôt douce, avec des tonalités pastel, plutôt froide, qui tend vers le bleu ou chaude, qui tend vers des tonalités jaune-orangé. Est-ce qu'on a un effet de color grading? Donc toutes ces nuances vont contribuer à définir le style d'une photo en termes de couleurs. L'accès à cette fonctionnalité de transfert des couleurs se fait via l'onglet Édition dans la catégorie des outils créatifs. On va aller choisir une image source à partir de laquelle le logiciel va transférer le style colorimétrique vers notre photo en cliquant sur Sélection de référence. Par défaut, Luminar Neo propose un certain nombre d'images standards avec des ambiances assez marquées, des teintes jaunes assez chaudes. Par exemple, on a également un style dit pistache verte ou une image avec des tons roses et violets tirés d'une photo de gratte-ciel au crépuscule. En choisissant par exemple cette image au ton jaune, là, le Cider Brown, j'obtiens une teinte qui tend en effet sur une couleur jaune, cidre, marron clair, on va dire, qui crée une ambiance assez marquée sur ma photo, une ambiance qui correspond à celle de la photo source choisie. Donc imaginons que vous ayez une série de photos, que vous ayez travaillé d'une certaine façon sur le rendu de couleurs pour créer une ambiance particulière, par exemple avec un effet de color grading spécifique. L'idée, c'est d'aller pouvoir aller appliquer le même style général sur une photo d'une toute autre série, sans avoir à recréer les différents réglages de post-traitement auxquels on n'a plus forcément accès. Au-delà du choix de photos de référence proposées par Luminar Neo, on va bien entendu pouvoir choisir nos propres photos comme photos de référence, qui va être l'intérêt principal de la fonctionnalité. Au niveau de la photo de référence, je vais tout simplement aller cliquer sur l'icône plus pour aller naviguer dans mes dossiers et aller sélectionner la photo de référence que je souhaite. Et pour vos utilisations futures, vous allez pouvoir filtrer pour aller afficher uniquement les photos sources personnelles, les photos échantillons proposées par défaut, ou l'ensemble des photos sources. On va pouvoir aller ajuster le rendu obtenu avec un certain nombre de curseurs. La quantité, qui va correspondre à l'intensité globale de l'effet appliqué. De 0 où je me retrouve avec ma photo originale, à 100 avec un rendu extrême qui est à mon avis à éviter pour pas obtenir quelque chose de trop caricatural. Je vais revenir au réglage de base à 60 en double-cliquant sur le curseur. Pour affiner le rendu de quantité, on va pouvoir également aller jouer indépendamment sur l'intensité de couleur et l'intensité lumineuse pour transférer par exemple uniquement les couleurs mais pas la luminosité et vice-versa. D'intensité de couleur très faible, voire proche de nul si je la passe à 0, ou à une intensité de couleur plus forte en augmentant la valeur du curseur. Par défaut, la valeur est fixée à 100, mais ça peut être intéressant de réduire un peu ce réglage pour un rendu un peu plus fin. L'intensité lumineuse peut aussi être affinée. Si je passe à 0, je conserve la même luminosité que sur ma photo originale, et en l'augmentant, je me rapproche du rendu de la photo de référence. Donc 0 ne veut pas dire nécessairement moins de luminosité, une photo plus sombre, et 100 une photo plus clairement exposée. C'est relatif à la photo de référence. Plus la valeur du curseur est élevée, vers la valeur 100, plus la luminosité est alignée à la photo de référence, dans mon cas relativement sombre et contrastée. On a ensuite l'adoucissement des transitions entre les différentes zones de l'image en jouant sur plus ou moins de contraste. Ce curseur va contrôler le niveau de dégradé et le mélange entre les couleurs transférées et les différentes zones de luminosité de ma photo. C'est un réglage assez sensible à manier, donc allez-y avec parcimonie parce que
ça peut créer un rendu vraiment dégueulasse si on se rapproche à valeur 0, hein, avec des effets d'artefacts bizarres et de blocs de couleurs disgracieux. En se rapprochant de la valeur maximale, donc la valeur 100, le transfert de couleur est moins visible, mais les transitions entre les différentes zones de couleur de l'image sont plus douces. La valeur par défaut, comme souvent, hein, ici c'est 50 en l'occurrence, cette valeur par défaut est recommandée dans la plupart des cas. Avec le curseur d'adoucissement des couleurs, on va pouvoir jouer sur des transitions de couleurs, avec des transitions marquées entre les couleurs des différentes zones si on tend vers la valeur minimale. Et à l'inverse, augmenter le curseur permet une transition plus fine entre les différentes zones de l'image. Là encore, la valeur par défaut est recommandée dans la plupart des cas. Et dans ce cas-là, la valeur par défaut est à 30. Et enfin, on a cette case à cocher qui est censée permettre de faire jouer la correspondance entre objets. L'idée étant de pouvoir avoir une meilleure correspondance et un meilleur transfert entre objets, c'est-à-dire entre composantes, on va dire, entre notre photo éditée et la photo de référence. Par exemple, ciel à ciel, visage à visage, voiture à voiture. Alors je dis censé, parce que moi j'ai fait pas mal d'essais, j'ai pas été vraiment impressionné, mais plutôt confus. Donc à tester plus en détail. Alors ça dépend aussi évidemment de la scène photographiée et de la correspondance ou pas entre les différentes composantes ou objets entre votre photo et la photo de référence. Après avoir testé l'outil, observé le rendu, on comprend bien comment fonctionne cet outil. Hein. On a comme un calque intelligent, on va dire, qui va aller s'appliquer sur notre photo pour tenter de reproduire le plus fidèlement possible le rendu d'une autre photo. Hein. On n'est pas sur du remplacement couleur par couleur. Hein. C'est pas j'ai une voiture bleue, elle va devenir rouge par magie. Je me suis amusé à choisir comme photo de référence un dégradé de couleur. Et on voit le résultat, hein. On a ce dégradé de couleur qui va s'appliquer globalement sur la photo. La différence notable dans ce cas, c'est une application verticale et non horizontale. Un parallèle intéressant à faire, c'est avec les presets et les profils que l'on a dans Lightroom par exemple. Les presets étant des sets d'ajustements prédéfinis qu'on peut appliquer à nos photos, et les profils qui définissent comment les couleurs et les tons d'une photo sont interprétés au niveau du format brut, du format RAW, hein, dès le format RAW, sans même avoir appliqué aucun réglage de post-traitement. Donc si vous avez des photos dans votre catalogue, définir et utiliser des presets et des profils va permettre bien entendu de générer un style colorimétrique identique sur différentes photos, mais alors évidemment l'utilisation est un petit peu plus complexe que le transfert des couleurs en un clic, comme on l'a vu ici, hein, un clic ou deux on va dire, mais c'est toujours pareil, c'est un choix, hein, un équilibre à trouver entre des possibilités de réglage personnel très fines, versus une grande simplicité d'utilisation, mais qui peut se révéler un peu plus limitée. L'intérêt clair par contre de cette fonctionnalité, hein, c'est cette fonctionnalité de transfert de couleurs, c'est si vous n'avez plus les réglages précis d'une photo, par exemple une photo ancienne exportée en JPEG, et vous appréciez son atmosphère globale et vous cherchez désespérément à reproduire, là ça va être très utile, ou pourquoi pas en vous basant sur le style photographique de photographes connus dont vous cherchez à vous inspirer. En conclusion, comme toujours, n'hésitez pas à expérimenter, tester sur différentes photos, différents cadrages, différentes couleurs, et à partager vos expériences en commentaire, et d'ici là, n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.